Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Voilà. Dites à tous les blogueurs de faire beaucoup attention. Et vous savez, le CNRD, c'est cette bande de truands, de menteurs, de manipulateurs. Ça fait 2 jours, même moi personnellement, ils essayent de me contacter, me remonter des fausses informations. Mais ils savent que moi, je ne tombe pas dans leur piège. Donc, c'est pourquoi beaucoup de blogueurs, les gens doivent faire beaucoup attention. Nous, on ne parle pas parce qu'on a envie de parler. Moi, Damaro, j'ai dépassé ce niveau. Je ne parle pas parce que j'ai envie de parler. Ma crédibilité, je ne joue pas avec ça. Je ne joue pas avec ma crédibilité. Donc, tout ce que ces gens-là disent, je ne vais pas tomber dedans. Je ne vais pas tomber dans le piège. Donc, je ne vais même pas répéter ce qu'ils sont en train de dire, parce qu'on ne va pas couper pour dire, Damaro a dit comme ça. Je vais dire à la DCI, aux gens de l'ARPT, si vous pensez que nous sommes bêtes là, c'est vos blogueurs qui sont bêtes, ce que vous attendez de nous là. Parce que la mort du général Sadiba aujourd'hui, le peuple de Guinée, le monde entier qui est indigné, ça c'est une manière qu'ils vont venir dire, ah Damaro vous avez vu, Damaro c'est un menteur, Damaro c'est ceci, Benito est ceci, Adi est ceci, mais nous n'allons pas tomber dans votre piège. Nous, nos sources d'informations, ceux qui nous remontent les informations, tant que ceci ne nous appelle pas, vous les imbéciles, les cocos du CNRD, vous qui cherchez aujourd'hui à mettre notre crédibilité à l'eau. J'ai montré l'autre la dernière fois. Doucouré, lui, il sait de quoi je parle. Mais lui, c'est fini. Il sait que même si le CNRD part, lui ne va plus parler devant nous. Donc, votre plan de manipulation pour changer la donne, pour que les communicants du CNRD puissent sortir. Vous avez vu, Damaro c'est un menteur, il a dit ça, ne croyez pas à Damaro, Benito a dit ceci, Adi a dit ceci. Nous, on a dépassé ce niveau-là. Trouvez d'autres arguments. C'est à vous maintenant de justifier la mort du général Sadiba. Tous vos plans que vous êtes en train de... Celle-là, je dis que c'est un gouvernement de voyous. Un gouvernement qui ne sait pas faire la part des choses. Un gouvernement où il n'y a pas de sérieux. Un gouvernement qui ferme les médias. Un gouvernement qui se focalise sur les blogueurs. C'est nous qui gérons la Guinée, bande de vauriens. Ça dit, maintenant celui qui va m'appeler pour dire, Damaro, il y a ça, je vais bloquer la personne. Vous m'avez tenté combien de fois? Vous-même, les gens du CNRD, on a les images, on a les photos, on entend. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je dis, je m'en fous. Moi, je sais comment je gagne mes informations. Moi, je sais comment je gagne mes informations. Et ceux qui me donnent les infos, ils savent comment Damaro travaille. Donc, tout ce que vous voyez, je demande à tous les communicants, tous ceux qui sont opposés au CNRD, ne tombez pas dans leur piège. Aujourd'hui, ils essayent de faire oublier l'affaire, la mort du général Sadiba. Voilà. Allô? Oui. Oui, je sais, je suis en live là. Donc, ça, c'est en quelque sorte, essaye de nous mettre à terre. Mais la mort du général, c'est tout le monde qui est indigné. Tout le monde, ça fait mal aux Guinéens aujourd'hui. Donc, le CNRD, c'est à vous de montrer, de dire le contraire. De dire le contraire aux Guinéens. Al-Bragnalo Ban, Al-Brakonoro Firi, Mamadi Doumbouya aujourd'hui, presque, il a coupé le contact avec ses collaborateurs. Il a coupé le contact. Il a peur où il est aujourd'hui. Le bandit a peur la mort du général Sadiba. Le calme dans les camps militaires. C'est-à-dire, tous les militaires sont conscients. Je vous ai dit hier,
le prochain chef d'état-major, voilà. Le prochain chef d'état-major, je vous ai déjà dit, c'est Spartacus, le numéro 1 des forces spéciales. Sauf s'il change, hein. Dans le plan, c'est Spartacus, et je l'ai déjà dit. Le jour que Mamadi va nommer Spartacus, chef d'état-major des forces armées, ça va être la fin de l'armée guinéenne. Déjà, il y a presque la fin de l'armée guinéenne. Depuis l'arrivée du CNRD, tous les recrutements, c'est au niveau des forces spéciales. Nous sommes à plus de 3000 éléments de forces spéciales maintenant. Plus de 3000. Et le groupe qui est à Kindia, le groupe qui est actuellement du côté de Frocaria, quand ils vont finir de les former, ils vont dépasser les rangs de 4000. Et là, c'est fini. L'armée guinéenne, à Kobarabambuto, ça devient les milices de Doumbouya. Voilà. Donc, je ne vais même pas dire le nom des personnes dont ils sont en train de pousser les blogueurs à tomber dans leur piège. Ils ont arrêté tel. Moi, je vous ai dit, je ne cours pas. Moi, même si je dois être le dernier à donner une information, mais je veux que ça soit une information vraie, à ne pas contredire. Donc, quand j'ai donné le décès du général Sadiba, eh bien, le CNRD, est-ce que les blogueurs du CNRD sont sortis pour dire, Damaro, tu as menti, c'est pas vrai? Parce que leur patron savait déjà. Donc, aujourd'hui, vu la crédibilité des blogueurs, c'est pourquoi eux-mêmes, ils veulent mettre les fake news. Avec un gouvernement de voyous, c'est toujours comme ça. Les fake news pour discréditer les blogueurs. Mais je vous ai dit, moi, Damaro, je ne vais jamais tomber dans votre piège. Voilà. Je ne vais jamais tomber dedans. Et nous savons que déjà, la fin du film est là. Et tous les garçons princesses, les commandants là, de l'armée, asseyez-vous. Comme Oubaraou était fini, garçons princesses, Khamé princesse nana, Olumen. Et au findi mané, ira Guinée nana. Khamé mota naka, bis. Je t'ai déjà dit, tes jours sont comptés. Parce que il a mes garçons princesses, Ibrahima Sori Bangoura, bis. Tes jours sont comptés. L'autre est déjà rentré, non? Spartacus. Mamadi Otambe Dougulanana Mamadira. Mamadi n'a confiance à personne. Il n'a confiance à personne. Odoro. Otananou n'a quelques responsables de l'armée. Une fois qu'il va mettre Spartacus, c'est fini. Allez-y travailler dans les champs. Nafisa Obede. Devenez des agriculteurs. Nafisa Obede. Parce que autant fala Khamemou Otana. Odoro. Donc, c'était juste pour avertir les gens. Et ça fait 2 jours, ça fait 48 heures maintenant. Eux-mêmes, les communicants du CNRD, hier, non, avant-hier, il y a un imbécile. Lui-même, il dit, ah, Damaro, j'ai les images horribles de torture de tel. Mais moi, tellement que je fais mes enquêtes, j'ai cliqué sur son profil et je suis allé voir qu'il est démagogue soutien du CNRD. Après, j'ai fait la capture, je lui ai envoyé. J'ai dit, tu penses que moi, je suis un maudit? Moi, je vais croire à quelqu'un comme toi? Il n'a plus écrit et je lui ai bloqué directement. Donc, c'est pour vous dire qu'ils sont nombreux. Ils sont beaucoup aujourd'hui. Et ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont rien à dire pour défendre le CNRD. Tous leurs soucis aujourd'hui, ils sont flanqués derrière leur ordinateurs, derrière leur téléphone, Benito, Damaro, Pitaka, Mamoudou Sila, Adji, Païkoussare, Tidjan La Puissance, Sekoukoundouno, en tout cas tous les activistes opposés au régime des voyous. Donc, tous leurs soucis, comment nous discréditer, c'est tout ce qu'ils veulent. Mais nous n'allons pas tomber. Donc, cette petite vidéo, c'est pour alerter mes amis, alerter tout le monde. C'est le plan du CNRD. Nous avons dépassé le niveau là. Nous sommes maintenant high level de l'information. Même si nous ne sommes pas des journalistes. Mais maintenant,
nous prenons le temps de décortiquer, de vérifier les informations qu'on nous donne avant de venir parler de ça devant le peuple de Guinée. Voilà. Une manière encore pour fermer la gueule de ces soi-disant communicants, DCI. C'est des milliards qui sortent. Mais quel bilan ils vont défendre? Tout leur souci, c'est de se flanquer derrière leur téléphone pour signaler nos pages, pour signaler ainsi de suite, et pour partager les fake news des petites personnes. Donc, on se reprend un peu plus tard. Nous allons parler des archevêques c'est-à-dire parler de l'archevêque de Conakry, parler des pasteurs de Guinée, leur sortie. C'est pourquoi je dis le plus souvent, les chrétiens de Guinée, j'ai un grand respect pour les pasteurs et pour l'archevêque de Conakry. Parce qu'ils ne sont pas dans la démagogie. Parce que vous n'allez jamais entendre que dans les églises, ils sont en train de prier pour un président. Jamais. Ils vont faire leur prière, chacun se cherche. C'est chez nous, les musulmans, que vous allez trouver des imams hypocrites, il faut le dire. Ce n'est pas tous les imams. Hein. Parce que quand je dis imam hypocrite, je parle de l'imam de Tafouri, je parle de l'imam de Matoto. Parce que eux, c'est des imams politiciens. Voilà. Mais ces pasteurs-là, on a vu leur sortie. Et c'est bien documenté. Cet après-midi, ici, heure des États-Unis, nous allons parler du travail de ce que ces gens-là ont fait. Je crois que c'est ce qui peut aider la Guinée. Si tout le monde, les sages, les religieux, là, ils étaient honnêtes, disaient la vérité à ces bandits-là, je crois que Mamadi aujourd'hui n'allait même pas oser ou penser dire qu'il va être. C'est parce que certains sages sont corrompus qui disent « Ah non, il n'y a pas de problème, Mengenira, on est avec toi, on nous sait se décider. » Mais si tous ces imams-là, ces sages, osaient dire la vérité à ces bandits, ils n'allaient pas changer d'avis. Donc, nos frères chrétiens, nos parents chrétiens sont à féliciter sur ce plan. Mais que nous fait Fanny Rabba, il a mané Ira Falabe. Démagogie na, moutanga sage à nos religieux n'anga côté. Parce que l'Oro Kirin, mouma met une vidéo où on est en train de prier à l'église pour dire Mamadi Ralouna. Jamais, Oma Toma. Mais il y a même année, Mouradoua Ouraba, Mamadi Doumbouyabe, des conneries comme ça. À Farana, on a vu un peu partout sur l'étendue du territoire des imams corrompus. Donc, je vais m'arrêter ici pour ne pas abuser de votre temps. Voilà, on se reprend ce soir. Et c'était une vidéo d'alerte. Dites à tout le monde de ne pas tomber dans leur piège. Voilà. Merci et bonne soirée.